Dimanche 15 mars 2026, élection municipale. Mais savez-vous vraiment comment ça marche? D'abord, vous n'élisez pas votre maire directement, vous élisez des conseillers municipaux. Ce sont eux qui choisiront ensuite le maire, suffrage universel indirect. Nombre de conseillers, ça dépend de la taille de votre commune. 7 conseillers pour moins de 100 habitants, 15 pour 1000 habitants, 69 pour Paris, Marseille ou Lyon. Le scrutin proportionnel avec prime majoritaire. Premier tour, pour gagner direct, il faut la majorité absolue, plus de 50% des voix. Sinon, deuxième tour le 22 mars. Et là, la liste arrivée en tête rafle la moitié des sièges, le reste réparti proportionnellement. La liste gagnante écrase, c'est le système. Exemple, 15 sièges à élire, la liste gagnante en rafle d'abord 8, les 7 autres sont répartis selon le pourcentage de chaque liste. Maintenant, l'état des lieux de ces élections 2026. 68% des communes françaises, 23 700 sur 34 800, n'ont qu'une seule liste candidate. Pas de choix, pas de débat, pas de second tour. Et ce n'est pas que les petits villages. Torcy-Seine-et-Marne, 23 000 habitants, une liste. Mandelieu-la-Napoule, 21 000 habitants, une liste. Beaupré-en-Mauges, 24 000 habitants, une liste. Dans l'Orne, la Mayenne, le Gers, plus de 80% des communes n'ont qu'une seule liste. On parle d'un risque majeur pour le pluralisme démocratique. Pourquoi cette situation? Manque de candidats, fonctions trop lourdes, responsabilités énormes, violence contre les élus en hausse, faible rémunération dans les petites communes. Résultat, dans 2 communes sur 3, dimanche, le scrutin sera une formalité, liste unique élue d'office. Si vous avez le choix dans votre commune, utilisez-le parce que 68% des Français ne l'ont pas.